Quand tu es à la ramasse, c'est qui te ramasse? Au début, quand j'ai écrit le truc, ça m'a mis quand tu es à la ramasse, c'est qui t'étalasse? Eh ben, ça me fait pas rire. Mais sur le coup, ça m'a fait rire. J'ai pas envie là aujourd'hui. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Et je me dis, bah tiens, je vais faire une vidéo où je suis dans l'état où je suis. Et je sais pas du tout ce que je vais raconter. Comme souvent d'ailleurs. Bon, là, je vois vraiment que j'ai pas envie. Bienvenue à toi dans la vidéo live. Et j'ai envie de me proposer, de te proposer, de nous proposer, d'expérimenter qu'est-ce qui se passe quand on fait de la place. Je dirais pour moi, il y a un espèce d'un endroit où je suis un peu ronchon de voir que j'ai un fond de déprime. Salut Sandrine. Un fond de déprime et un espèce un cocktail de déprime mélangé avec un espèce de à quoi bon, futilité. Et c'est comme si j'ai été touché par quelque chose et je sais pas trop quoi. Et je comprends pas trop quoi. Et d'une certaine manière, ça m'agace. Mais là, tu vois, j'ai de l'énergie pour me relever, m'asseoir et te montrer la vue où je suis. Il y a pire comme endroit pour déprimer. Je viens de faire ma petite sieste là, sur mon petit oreiller. T'en fous peut-être. Tiens, il y a un bouquin que j'ai amené, que j'ai envie de lire une page aujourd'hui. Tiens, je vais faire ça, je vais me faire la lecture de notre ami Daniel Laguiton, qui m'a souvent fait beaucoup de bien dans ma vie. Alors on va voir ce qu'il nous raconte aujourd'hui. On est de combien aujourd'hui? Le 7 mars il me semble. Si je ne me trompe pas. Corrige-moi si jamais je me trompe. Alors, on commence par une citation de Jean Racine. Au joug, G-O-U-G, au joug, depuis longtemps ils se sont façonnés. Ils adorent la main qui les tient enchaînés. Jean Racine. Et arc. Ça parle d'une dynamique relationnelle pas très sympa. C'est chouette comme endroit, j'avoue. Tiens, je te montre un petit peu plus. Je suis avec ma chienne, Chaya, qui roupille, je crois. Voilà, voilà. Et le soleil qui se reflète dans les temps. Alors, je ne sais pas si ça va nous parler le texte du jour de Daniel Laguiton, mais bon, on va voir. Alors, Vimalataka raconte l'histoire d'un voyageur qui, au moment de regagner sa chambre dans l'auberge où il était descendu, entendit une voix déchirante qui criait « Liberté, liberté !» Intrigué, il eut vite fait de découvrir dans une chambre voisine la cage d'où un magnifique perroquet, face à la fenêtre, s'obstinait à crier « Liberté, liberté !» Pris de pitié pour l'animal, notre homme se dit que ce ne serait pas un crime si grand envers son hôte que de libérer l'oiseau. Il ouvrit donc la cage et la fenêtre devant laquelle elle était suspendue avant de regagner furtivement sa chambre où il s'endormit. J'hésite à continuer en montrant ma tronche ou en montrant le lac. Ah tiens, il y a un signe qui arrive, voilà, c'est un signe. Je continue comme ça, avec le signe. Donc il était parti retourner dans sa chambre et s'endormit. T'as lu le signe? Quel ne fut pas son étonnement en se réveillant d'entendre encore crier « Liberté, liberté, liberté !» À sa grande surprise, il découvrit l'oiseau exactement là où il l'avait laissé la veille, perché devant l'ouverture de sa cage et face à la fenêtre par où entrait l'air frais du matin.
La sécurité de la cage et la nourriture qui s'y trouvait lui avait sans doute paru préférable à l'inconnu des bois. Plusieurs d'entre nous, comme le perroquet de l'histoire, avons orné notre discours de beaux principes, tout en continuant à nous accrocher à la sécurité de la cage d'un passé révolu. Entre la cage et les bois, nos groupes d'entraide nous offrent la transition dont nous avons besoin pour faire nos premiers pas dans la liberté. Aujourd'hui, ne me contente pas de souhaiter la liberté, j'apprends à être libre. Voilà le texte de ce livre par Daniel Laguiton. Tu dois le voir à l'envers, alors du coup c'est pas facile. Ça dit « Une feuille à la fois, pensée quotidienne pour la recherche de l'enfant en soi » par Daniel Laguiton. Laguiton. Voilà. Eh ben, encore faut-il savoir quoi faire de cette liberté, tu dis, Sandrine. Eh ben, ouais, c'est une vraie question. Je me sens, tu vois, comme avec l'impression qu'il faut que je dise un truc brillant au retour à ce texte. Mais tout d'un coup, ça m'a un peu fait un bug de cerveau. Donc je crois que j'aime bien avoir pris juste le temps de respirer. J'ai pensé à quelque chose en fait. Donc pour ceux qui arrivent après, voilà, il y a ce perroquet qui crie liberté, liberté. Il y a un gars qui lui ouvre la cage et le lendemain, le perroquet est toujours devant la porte de la cage à crier liberté, liberté. Et donc la morale de cette histoire, c'est aujourd'hui, l'invitation, c'est je ne me contente pas de souhaiter la liberté, j'apprends à être libre. Justement, je me dis par rapport à quoi faire de cette liberté, peut-être ça peut être justement de se donner l'occasion d'apprendre à être libre. Donc comment je me donne l'occasion d'apprendre à être libre? Comment j'apprends? Je me donne l'occasion de goûter, de vivre ma liberté. Je trouve finalement c'est une très bonne question, en fait, ça me parle bien parce que je vois que... Bon, je ne vais pas revenir sur l'état dans lequel j'étais en commençant cette vidéo, parce que là je vois que ça a déjà un peu changé, là il y a plus de la curiosité, de l'intérêt. Qu'est-ce qui va émerger de ce questionnement? J'ai plutôt même de la gratitude et de l'appréciation d'avoir commencé cette vidéo dans un état un peu déprimé. J'ai envie de te remontrer un petit peu du lac en face, c'est beau, avec les oiseaux qui dansent dans les... Bref, donc, comment apprend-on à être libre? Moi, je vois que en fait, hier, j'ai près de l'étang, donc à 2 pas d'ici, par là-bas. Hier, je prenais ma voiture, j'allais... Hier, j'ai hésité un temps entre aller au meeting de Mélenchon à Lyon, où j'avais envie de voir du monde, de voir ce que ça fait, l'énergie de 10 000 personnes qui se rassemblent autour d'un discours qui est, même si je ne suis pas toujours d'accord, et je pense qu'on n'est jamais d'accord à 100% avec quelqu'un d'autre, mais des fois je trouve que c'est dur d'être à 100% d'accord avec soi-même. Alors je pense que le but c'est pas tant d'être à 100% d'accord avec quelqu'un, mais en tout cas voilà, il y a beaucoup de choses de Mélenchon que j'aime beaucoup, en particulier une certaine forme de compassion et d'humanisme qui me plaît bien. Mais bref, j'essayais entre ça et puis une invitation à un goûter à laquelle j'étais. Puis bref, en allant, je sais plus, vers ma voiture, je sais plus où j'en étais de ma décision. Attends, Stéphanie, tu dis merci beaucoup pour cette lecture ça m'a touché. Cool, merci Steph. Et Sandrine, tu dis c'est aussi oser sortir de sa bulle de confort. Alors, ouais, alors du coup, oui, c'est ça l'idée du texte, je crois, et ce que j'en comprends aussi en tout cas. Et alors, je te reprends l'histoire d'hier.
j'allais donc vers ma voiture et puis je vois en fait une espèce de roulotte. Enfin, je voyais pas trop ce que c'était, une espèce de tas de bâches et puis des petites boules, des petits êtres humains avec des têtes blondes et un monsieur assez grand, élancé, barbu. Et je sais pas si je voyais la barbe de la distance, mais en tout cas, j'ai vraiment senti une énergie qui m'a fait: oh, c'est qui ces bandes de luberlus là? Ils ont l'air bien vivants, bien sympathiques. Qu'est-ce qui se passe? Donc je suis allé m'approcher, puis il y avait un chien, il y avait une ânesse, j'ai vu aussi un autre chien. Bref, j'ai passé quelques heures à discuter avec ces gens, avec Mathilde, française, et son mari Youssef, qui est palestinien. Ils sont mariés, donc il est aussi français maintenant. Et ils ont 4 enfants. Noun Noun ou Noun, je sais plus, qui a 10 ans. Jude, Ninawa, et puis le plus petit, Jal, qui a 2 ans et demi. Qui a voulu que je le prenne sur ses genoux à plusieurs reprises, et c'était vraiment sympa d'interagir avec lui et avec tous les autres. Ils m'ont offert de partager du pain qui était des galettes, des petites galettes que Youssef était en train de cuire. Et puis ils ont sorti le maquereau à la sauce tomate. Donc on a mangé ensemble dans le même plat. Et ce matin, je suis revenu en fait pour leur dire au revoir. Je leur ai amené quelques trucs à manger aussi. Et puis je les ai vus en fait remballer leur barda et puis partir avec leur roulotte. Et j'ai fait quelques centaines de mètres à pied avec eux avant de revenir récupérer ma chienne qui suivait pas et la voiture. Puis je suis repassé devant ma voiture, je leur ai fait coucou. Donc c'est comme si je vois qu'il y a un endroit, c'est là que je fais un peu le parallèle avec ce texte, c'est qu'il y a un endroit où, et c'est là aussi où le texte m'aide en fait à comprendre ce qui se passe pour moi. C'est-à-dire qu'il y a un endroit en fait en moi qui crie liberté, liberté, et puis il y a un autre endroit en fait où je me dis mais en fait je suis libre déjà en fait. Donc c'est comme si des fois il y a une part de moi qui croit que sous prétexte que je suis libre, je devrais faire des choses que je ne fais pas. Et c'est comme s'il y a une espèce de brouillage mental qui se crée, qui fait que y a de la confusion, il n'y a pas forcément de clarté sur finalement qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire plutôt que... Et comment distinguer ça de ce que je me raconte que je devrais faire en fait. Moi c'est ça qui me vient comme réflexion. Je sais pas toi ce qui te vient par rapport à ce que je dis, par rapport à ce texte. Mais sur cette notion de liberté et d'apprendre à être libre, moi j'ai demandé à Mathilde et Youssef justement quels avaient été un peu les plus gros freins pour eux, les craintes pour justement s'autoriser à faire lâcher leur... Enfin, ils ont toujours leur baraque, mais en tout cas voilà, la laisser et puis prendre la roulotte et partir. Leur projet, je t'ai pas dit, c'est quand même d'aller jusqu'en Palestine en fait. Donc là, direction Italie, à 8-12 km de marche par jour. Et donc ils y vont tranquilles. Et enfin voilà, super rencontre avec la possibilité de les retrouver d'ici 2 mois à peu près, quand ils vont s'arrêter pendant à peu près une semaine auprès d'un lac, juste avant la frontière italienne, toujours en France, et invité par WhatsApp plein de potes à les rejoindre, à venir camper. Donc je pense que voilà, ça c'est un rendez-vous que j'ai envie d'honorer, qui me plaît bien. Donc l'idée c'est qu'ils envoient un message une semaine avant d'arriver. Et je vois que, alors tu vois, j'ai envie de te dire un truc encore par rapport au texte, c'est il y a une part de moi qui se dit, mais est-ce que j'ai pas envie de moi aussi prendre ma tente et aller marcher? Et puis est-ce qu'il n'y a pas une part de moi qui veut comme ça, voilà, vivre en communauté, être près d'enfants, avoir une relation avec des enfants que je trouve saine, que je trouve belle, que je trouve d'amour, et qui, voilà, il y a vraiment le vivre ensemble et le partage de chouettes moments du quotidien. Et en fait, il y a aussi une part de moi qui kiffe tellement être seul, en fait, que je vois que pour moi, c'est lourd, en fait, même de passer quelques heures. Il y a un moment donné où je me manque, en fait.
je manque à moi-même. C'est pas. Et Youssef m'a dit un truc intéressant aussi, justement, sur le fait de vivre ensemble en communauté avec les parents, les grands-parents, tout ça, c'est quelque chose qu'il connaît un peu, mais qui dit qu'il n'est pas toujours facile, justement, mais que quand ça se passe bien avec les gens, il peut y avoir un moment donné, tu dis, bon voilà, fiche-moi la paix, j'ai besoin d'être tranquille. Mais moi, je vois, j'ai besoin d'une telle dose de solitude que la vie familiale avec des enfants, je ne sais pas si ça sera jamais possible pour moi, en fait. Et je me dis, c'est pas grave, en fait, c'est aussi peut-être ma liberté, tu vois, de ce choix-là. Il y a plein de gens qui n'ont pas d'enfants et c'est complètement OK. Mais je vois qu'il y a encore une part de moi qui est encore pas attachée à ce fantasme de, pour exprimer vraiment, pour être un homme, tu vois, qui exprime sa virilité, qui donne toute sa force, sa puissance, machin. Et je devrais être un père de famille avec des enfants, machin. Et en fin de compte, peut-être notre prison, elle est des fois faite de croyances comme ça, de croyances mentales, tu vois. Et donc, se dire, je peux sortir de cette croyance mentale et me dire, ben non, je suis pas obligé. Je peux juste rester près de chez moi, près de venir à mon étang, faire mes vidéos live et continuer à demander euh, ce que j'ai envie de demander, ce que j'ai envie de recevoir et, et me demander à moi-même ce que j'ai envie de recevoir et me fiche la paix en fait quand j'ai pas envie de faire plus que ce que je fais quoi. Et je me dis mais pourquoi des fois on reste emprisonné dans des prisons mentales, tu vois, on croit qu'on doit suivre tel truc ou tel projet et qu'on se met une pression de dingue et que des fois il faut du temps avant de se dire bon, cette prison mentale que je me suis fait, je peux en sortir et je me dis si on reste des fois dans les prisons mentales, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de confortable aussi. Donc qu'est-ce qu'il y a de confort pour moi à imaginer qu'un jour je rencontrerai quelqu'un, j'aurai des enfants, je vivrai dans une communauté. Qu'est-ce qui est confortable à l'espèce de suivre ce projet-là et, et en quoi ça m'emprisonne en fait. C'est ça les questions qui me viennent. Et là moi je me dis que c'est trop compliqué déjà toutes ces questions. Alors attends, Sandrine, tu dis mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors attends, tu avais dit des choses avant. C'est culturel en France. Salut Isabelle, bienvenue à toi. Ouais, je suis pas sûr sur quoi tu es d'accord, Sandrine, si tu veux préciser. Ce que tu as entendu sur quoi tu es d'accord. Tu peux, si tu as envie, si tu as la dispo et l'envie. Enfin, si. Ouais, bref. Et. Ouais, je disais que tous ces raisonnements-là, c'est une autre forme de prison mentale, enfin de cage dorée mentale, mais j'aime bien l'idée, la porte est ouverte, donc je peux en sortir. Si je pose une question qui m'intéresse, je peux montrer dans ce cadre, mais je peux aussi créer un autre cadre. Et là, tout de suite, j'ai envie de me réallonger parce que j'ai un peu mal au dos à nouveau. J'ai pas fait mon yoga aujourd'hui, j'ai pas été à la gym, et du coup, j'ai fait l'impasse. Mais je sais que j'ai toujours mon engagement de faire 4 séances de sport par semaine. Et ça, pendant 11 mois, c'est ça mon objectif. J'aime bien beaucoup ma position là, du coup. Ça me détend. Je vais regarder depuis combien de temps je cause et je vais essayer de me donner. J'ai envie de me filer un cadre d'une demi-heure. Donc il reste 12 minutes. Donc, je me dis, voilà, ce texte a été lu. Apprendre à être libre. Se contenter. C'était quoi la phrase? Invitation, j'aimais bien. Aujourd'hui, je ne me contente pas de souhaiter la liberté, j'apprends à être libre. Donc du coup, je me contente pas de souhaiter, par exemple pour moi, de me sentir libre, de lâcher mes affaires, de partir sur les routes, de prendre une tente. Parce qu'en fait, ça ne m'emballe pas plus que ça. Même si un jour, j'aimerais bien aller me faire un pèlerinage, marcher sur le chemin de Saint-Jacques avec mon pote Géraud. J'aime bien me sentir libre au point de me dire
quand je sentirai l'appel et que ça sera une évidence, je le ferai. Mais là, tout de suite, c'est plus une espèce de truc mental où je me dis qu'il faudrait que je le fasse qu'autre chose. Donc du coup, maintenant que je suis là, je suis resté, j'ai laissé partir cette famille magnifique, et en même temps qu'ils sont pas très loin, à 8 km par jour, je peux aller les retrouver ce soir si je veux, euh, ou même demain, en un coup de voiture. Et du coup, what's next en fait? Toi et moi, on est où on est. Hein, on est où on est. Du coup, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire? Alors, attends. Sandrine, tu m'as mis un truc. Ori, j'ai vu que tu as écrit aussi quelque chose. Alors, Sandrine, tu dis en France, si tu n'as pas de famille, tu as loupé quelque chose, mais tu as raison, il faut s'écouter avant tout. Ouais, je ne sais pas si c'est seulement en France, mais en tout cas, je pense que c'est pas qu'en France, c'est dans beaucoup de. Très bien répandu dans le monde. Mais cela dit, je trouve ça intéressant de reconnaître que oui, pour moi, ça a été une souffrance de me libérer de cette espèce de croyance que si t'as pas d'enfant, si t'as pas de famille, bah t'es pas complet, quoi. T'es pas entier. Et donc c'est vrai que moi j'ai envie de me sentir complet, j'ai envie de me sentir entier avec ce que j'ai, avec ce que je fais. Et, et je goûte ça maintenant au moment où je te le dis en fait. Donc c'est déjà tout est là. Donc je me sens libre, je goûte ma liberté de m'accueillir là où je suis. Et je vois que j'appréhende de lire un petit peu Ori, mais je suis curieux en même temps de ce qu'il raconte. Salut Ori, qu'est-ce que tu racontes? Je pense que Ori va me dire quoi faire. Et je sens que ça va venir m'irriter, m'agacer. J'ai une prédiction négative que quelque chose va venir me chercher à un endroit où je n'ai pas envie d'être cherché. Donc du coup, j'ai envie de m'ouvrir à, à la possibilité d'avoir un regard, une posture vis-à-vis de la contribution d'Ori qui va être en mode j'intègre et j'ouvre, et plutôt que de me sentir diminué et infantilisé ou euh, euh, comment dire, diminué, j'ai envie de trouver la beauté, la grandeur que je vois dans la contribution d'Ori. Donc je te lis Ori avec cette intention. Alors Ori, tu dis think and think some more and wait some more. Do you do about your dreams? Do you have the courage to act? Et tu vois, je suis irrité quand je lis ça. J'ai envie de te dire à qui tu parles, Ori? À toi-même? Si tu parles à toi-même, pourquoi tu dis pas je pense et j'attends, pense encore plus, je attends encore plus? Qu'est-ce que je fais à propos de mes rêves? Qu'est-ce que j'ai le courage de faire? Donc ouais, si tu te poses toutes ces questions à toi, Harry, ben, je trouve ça super. Je suis curieux de ce que tu découvres. C'est une manière de moi de te dire, mais fuck you. Excuse-moi, Ori, je t'adore, je te kiffe, mais il y a un endroit, vraiment une manière dont tu communiques des fois qui vient me chercher, qui m'irrite, qui me saoule profondément. Je déteste ce mode de fonctionnement de coach. Ça m'agace d'une force. J'ai envie de l'exprimer à quel point c'est joyeux pour moi d'exprimer cet agacement profondément, de l'accueillir, tu vois. Vraiment. Et c'est pas contre toi, Ori, c'est vraiment pas personnel, j'imagine que tu le sais. Mais voilà, c'est hyper jouissif de faire place à cette irritation que je sens en moi, en fait. Je viens que ça vient toucher quelque chose, une espèce de condescendance patriarcale, de fonctionnement de coaching de merde, qui soi-disant vient aider les gens et qui vient mais j'ai envie d'aider personne, moi. J'ai envie de m'aider, moi. Et j'ai envie d'encourager les uns les autres à toucher leur propre souveraineté, quoi. On est tous souverains, on n'est pas voilà, ça n'a ni queue ni tête ce que je dis, peut-être. C'est dans une énergie un petit peu tout feu, tout flamme qui va dans tous les sens. Et c'est pas forcément très constructif, je le reconnais, mais c'est une tentative en moi de prendre soin de mes limites et de mon intégrité. Je suis entier, je suis complet, et j'ai pas besoin qu'on me laisse penser que je fais pas assez pour mes rêves ou que j'ai pas assez de courage. Je suis extrêmement courageux. Je fais énormément de choses pour mes rêves, et ce que je fais en ce moment même, en cet instant, cette vidéo, même si certains ne le voient pas,
c'est tout à fait aligné à mes rêves, à ce que je veux. Alors, Aurélie, tu dis... attends, Sandrine, tu dis, je dois partir, désolé, bonne journée. Salut Sandrine. Et Aurélie, tu dis, thank you for sharing, I have not intention to help you. Chouette. Donc, Aurélie, tu dis que tu n'as aucune intention de m'aider. Je sais pas pourquoi je dis chouette, mais il y a quand même quelque chose qui continue de m'agacer. I simply don't know what kind of help you might need or not. Ok, Henri, tu dis, je sais juste pas quelle sorte d'aide tu peux avoir besoin ou pas. Et je ne suis pas ton coach. Moi, j'ai envie de faire de l'espace pour ce que je ressens. Et ce que je sais, c'est que je serais plus intéressé à savoir ce que tu ressens, Henri, maintenant, et ce qui te touche dans ce que je dis, ce qui te parle ou ce qui ne te parle pas, que d'avoir des questions ou des phrases qui me semblent déconnectées, pas vraiment reliées. En tout cas, j'ai du mal, si tu veux. Voilà, ce qui m'aiderait pour moi, c'est de comprendre en fait le lien que tu fais entre ce que je dis et les mots que tu utilises. Pour moi, il y a quelque chose qui est pas clair, en fait, qui est pas clair sur d'où tu viens, ce que tu veux dire, ce que tu vas apporter. Euh, et, euh, et je pense que je suis un peu triste parce que je touche ma limite, mes limites en fait à, à m'ouvrir et à recevoir en fait ce que tu proposes. Donc je suis un peu triste de ne pas faire mieux, mais je fais de mon mieux en même temps. Alors, Henri, tu dis I feel surprise, tu tiens me fuck you. Je me souviens pas avoir dit ça, mais je pense que c'était pas à toi que je disais fuck you, Henri, c'était plus par rapport à quelque chose que je percevais qui est dans l'air et quelque chose que je perçois dans le monde des fois, dans le monde du coaching, c'était pas dirigé contre toi, Henri, en tout cas, c'était pas personnel. Je pense que, encore une fois, je pense que j'ai envie de faire la place à la colère qui, pour moi, est une énergie qui est au service de notre intégrité et de dessiner nos limites. Et sur le thème de la liberté et du courage et d'aller vers nos rêves, je trouve ça, en fait, très intéressant de se dire, bah, j'ai envie de quoi je rêve, qu'est-ce que j'ai de l'énergie à faire pour aller vers mes rêves maintenant. Et en même temps, c'est comme si dans ce que je perçois dans l'interaction avec toi, Ori, il y a quelque chose qui me... It's okay to be angry, it's not okay to take it on me. It is on tape with the hand movement. Ah oui. Alors, il y a une chose que je pense que tu n'as peut-être pas entendu, Ori, mais en tout cas, je veux le redire pour vraiment mettre une distinction, une nuance très claire. C'est que mon intention quand j'ai fait ce geste, c'est de dire j'ai envie de dire fuck you. J'ai envie de faire ce geste. Et pour moi, le j'ai envie, c'est une manière de souligner, de dire que je ne suis pas dupe. Je ne me sens pas identifié avec cette envie de faire ce geste-là. J'autorise ce geste-là. I did not come here for a few months now. Thank you for this warm welcome. It seems that you're taking it personally, Ori. When you say, I did not come here for a few months, I thank you for this warm welcome, what I hear is sarcasm. J'entends que c'est du sarcasme, en fait, que tu n'es pas vraiment très content de l'accueil chaleureux. Est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que tu plaisantes et que tu fais une plaisanterie?
Je sais pas, en fait, ce qui se passe pour toi. Dans tes mots, il y a quelque chose qui reste énigmatique pour moi. Et j'aimerais plus de clarté sur qu'est-ce que tu ressens vraiment, si tu es triste, si tu es déçu, de la manière dont je t'ai accueilli. Euh, je peux l'entendre et j'en suis désolé parce que moi je suis content de te voir. Même si je te parle franchement, avec les réactions que ça me fait, les mots que tu utilises, il n'y a rien qui est contre toi en fait. Même le geste que j'ai fait, c'est pas contre toi. Je t'apprécie, j'aime bien qu'on se soit parlé. Donc j'aimerais que ça soit clair. Et après, je, je me dis que s'il y a quelque chose qui est touché, qui est blessé, d'une manière ou d'une autre, c'est aussi peut-être un cadeau en fait d'accueillir ça et de dire bah ok. Euh, des fois on a les meilleures intentions du monde et au lieu de se comprendre les uns les autres, on se fait du mal. On appuie sur des boutons qui sont sensibles et douloureux et, et je souhaite qu'on puisse apprendre de ces expériences-là. Moi mon rêve c'est ça, c'est de contribuer à une culture d'écoute, que l'humanité soit plus équipée, plus, plus, plus équipée, plus outillée pour s'entendre, pour faire de la place à nos émotions, à nos ressentis, même les moments un petit peu en colère. Tu dis sad and disappointed, Ori, ok. Je te crois. Et merci de le partager. Je me sens plus proche de toi, Ori. Je me sens plus détendu et je me sens triste aussi, en fait. Je fais le deuil du fait que... Enfin, quand je dis je fais le deuil, c'est que des fois je suis mal compris quand je dis ça. C'est que je reconnais qu'il y a un moment donné où j'ai pas eu les ressources de t'accueillir aussi euh, avec autant de bienveillance que j'aurais aimé le faire. Euh, et en même temps, je, je crois que j'ai essayé de nourrir mon besoin de sincérité et d'accueil de mes propres énergies, de mes propres émotions. Et je l'ai fait du mieux que j'ai pu. Et je vois bien que j'aimerais bien à l'avenir faire encore mieux pour pouvoir euh, reconnaître, peut-être éviter ce geste que j'ai fait euh, et ces mots que j'ai dit pour être rendre encore plus clairement compréhensible que c'est pas à propos de l'autre, c'est pas à propos de toi, c'est pas à propos de tes mots. Mais en même temps, et en même temps, même si je comprends pas tout je suis pas hyper clair, je suis un peu confus là, j'ai l'impression que je m'enfonce, je me dépatouille comme je peux. Donc je crois que je reviens au mot premier que tu disais en fait, Ori, qui était think and wait. Tu vois, je pense que c'est chouette. Thank you for sharing. Attends, tu disais think and wait and think some more and wait some more. What do you do about your dreams? Do you have the courage to act? Tu vois, je me rends compte que là j'ai plus de capacité maintenant, Ori, d'avoir en fait senti, vécu l'énergie que j'ai exprimée, de colère, d'agacement, d'irritation. Maintenant, j'ai comme si il y a quelque chose qui est sorti et j'ai plus d'espace pour entendre ça, ces mots, sans les prendre comme quelque chose qui m'attaque en fait. Je me sentais comme sur la défensive. Donc j'étais plus en mode de défensive que de curiosité de comprendre ce que tu veux dire, Ori. Et c'est de ça dont j'ai envie de te demander pardon. Il faut dire que je suis désolé de ne pas avoir su mieux faire. Et je pense que c'est pas la première fois que j'ai ces réactions en moi. C'est peut-être la première fois que je l'exprime aussi clairement, aussi franchement, aussi peut-être brutalement. Mais en tout cas, là, j'aime bien revenir à tes mots. Think and wait, and think some more, and wait some more. What do you do about your dreams? Do you have the courage to act? Et pour moi, c'est doux de prendre ces mots et de les dire que ce sont des mots offerts par Ori qui nous sont posés à nous tous, pas uniquement moi. Je crois qu'il y a des fois où quand je me sens un peu le centre de l'attention de la question, au-delà de ce que j'ai envie de sentir, je me sens comme obligé de répondre ou de le prendre pour moi. Et c'est très soulageant pour moi d'imaginer que cette question est posée largement à nous tous, à chacune et chacun, maintenant, et qu'on en fait, y compris à soi-même, j'imagine pour toi, aussi. Donc du coup, voilà, et de respirer, respirer aussi,
penser, attendre. Il y a cette notion de respiration qui est importante pour moi. Alors, je sais que j'ai checké l'heure, ça fait 34, j'ai dépassé la limite que je m'étais donnée. Il y a... Ori, tu dis « You have been anticipating your feelings and been very vulgar with me. I don't think I said anything hurtful. » Ok, merci. Steph, tu dis « J'adore cet échange, vous entendre et vous lire que chacun est touché par les mots de l'autre en vous disant chacun qu'il n'y a rien de personnel. » Hi Steph, thanks for your note. Of course it's personal. It is personal. The emotion come up before Remy looked at what I wrote just by looking at my name. J'aime voir ce jeu d'ego. Tu dis Steph. Je pense que moi là je suis dans un tenté de jouer le sauveur de Ori et j'ai pas du tout envie de continuer à ne serait-ce que même essayer de suivre cette impulsion en moi. J'ai juste envie de dire que je nous souhaite à chacune et chacun de faire de la place pour ce que nous ressentons. Et si j'ai agi en tant que catalyseur pour révéler des émotions pour Ori ou qui que ce soit agréable ou désagréable, ben, limite j'ai pas à m'en excuser, c'est-à-dire que c'est pas agréable pour moi de savoir que des fois je peux stimuler des choses désagréables chez les autres, c'est pas mon souhait. Et en même temps, de même que Ori n'est peut-être pas agréable de savoir que juste en voyant son nom, il y a quelque chose de désagréable qui a été stimulé en moi. Et c'est vrai que c'est le cas. Et donc pour moi, je dis que ça parle de ce qu'il y a dans le background, de toute de ce qu'il y a dans notre histoire, dans notre corps, dans nos pensées, qui font que des fois, ça fait frein à se rencontrer en vérité, en humanité, en bienveillance. Et pour moi, ça illustre ce qui se passe souvent dans le monde, en fait. Donc je suis moi aussi ravi, comme Steph, je te rejoins de voir cette interaction avec Ori. Je te remercie d'être là, Ori, et je vois qu'il y a un autre commentaire, je vais lire la suite. Alors Ori, tu dis « Je, in the way, Eric Bern use this ». Tu poses une question à Steph. Alors, je ne sais pas, je vous laisse interagir. Donc voilà, j'ai dépassé le temps limite que je m'étais donné, c'est complètement ok. Je pense que je vais prendre encore environ 3 minutes. Je propose ça va, d'attendre, de penser, de laisser sentir, de se laisser rêver. Moi j'ai envie de poursuivre avec cette question de qu'est-ce qu'on a appris de cette interaction, en quoi ça, tout ce qu'on vient de vivre en fait, c'est au service de ce qu'on rêve, de ce qu'on désire, et en quoi ça nous permet de mieux cerner ce qu'on fait déjà de courageux pour aller vers nos rêves, et est-ce qu'il y a autre chose qu'on aurait envie de faire pour aller encore plus franchement vers nos rêves. Pour moi, je trouve qu'il y a, dans les mots que tu utilises, Ori, il y a quelque chose je viens de comprendre en fait, ce qui pour moi était un peu dérangeant, c'est que souvent, dans les interactions que j'ai eues avec toi, Ori, c'est que je ne sens pas, dans les questions que tu poses, ce qui honore ce qui a déjà été fait. Il y a quelque chose que je reçois dans les questions que tu poses parfois qui me laisse avec l'impression que je suis de grosse merde, que je n'ai rien fait, que je ne fais rien et que je n'en fais pas assez, que je n'en ferai jamais assez. Et ce n'est pas ce que tu communiques, c'est certainement pas ce que tu as l'intention de dire, mais parfois c'est ça qui m'arrive dans la tronche. Et donc quand je dis fuck you, je réagis, c'est plus ça. Je réagis à ce que j'entends être un déni de qui nous sommes déjà, un déni de qui nous avons été, un déni de tout ce que nous avons déjà fait. Et donc encore une fois, je ne pense pas que ça soit ton intention, Henri, mais je crois que je valide mon fuck you et mon bras d'honneur à toutes ces tendances qu'on peut avoir, y compris en moi, parfois, souvent, je peux avoir cette tendance à nier qui je suis, à dévaloriser qui je suis, ou à dévaloriser et à nier l'autre, et à dévaloriser ou nier ce qui a été fait, et tout ce que nous avons déjà fait, en fait. Donc, quelque part, cette énergie de colère, pour moi, elle est au service de mon désir et de mon rêve d'embrasser vraiment et d'honorer plus pleinement encore qui nous sommes, qui nous avons été,
Et, et le fait que nous avons déjà fait énormément. Moi je dis on pourrait mourir dans la seconde maintenant, on a déjà accompli énormément, quoi. Je veux dire, ça ne prévient pas quand quelqu'un meurt. Donc voilà, pour nous on est déjà complet, on n'a pas besoin d'être ailleurs que là où on est pour être pleinement nous-mêmes, quoi. On est déjà merveilleux tel qu'on est, en fait. On n'a rien besoin de faire en plus. On est déjà libre, totalement libre, on est déjà beau, magnifique. Donc pour moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de dire, nous sommes où nous sommes. Est-ce qu'il y a autre chose maintenant qu'on aurait envie de faire pour continuer à célébrer la vie, pour continuer à kiffer la vie, pour continuer à partager du beau, du bon, de l'amour, de la joie? Voilà, ça m'intéresse. Ce genre de questions m'intéresse là. Et parfois dans l'interaction avec toi, Ori, j'ai trouvé autre chose que ça, quelque chose qui me semblait être, je ne vais pas me répéter, voilà, mais si je me répète, mais je sais pas comment, enfin non, j'ai pas envie de me répéter. Voilà, j'espère, je pense avoir été suffisamment clair, en tout cas du mieux que j'ai pu. Steph, tu dis, alors attends, il y a Ori. Rémi, I talked with you one time, I don't pretend to know you and I have no idea what you have done in your life. Steph, tu dis bravo et merci. J'ai très envie de faire pipi et en même temps, j'ai pas envie de quitter cette conversation tout de suite. Donc, je suis un peu en conflit entre un besoin physiologique et, et un besoin de continuité, de connexion. Je pense que je suis aussi un petit peu emprisonné par une part de moi qui estime, qui se dit je devrais faire encore mieux, je ne peux pas terminer à cet endroit-là, j'ai l'impression que c'est pas complètement apaisé dans la connexion avec Ori, et je devrais arriver à cet endroit-là. Donc je me mets des espèces d'injonctions, de trucs qui fait que voilà, c'est pas forcément complètement la totale liberté. Donc moi j'aime bien revenir sur ce sujet de apprendre à être libre. Comment ça se passe en fait? Qu'est-ce que tu fais qui te donne à être libre? Qu'est-ce qui te permet de continuer à apprendre sur ton chemin par rapport à la liberté? Ça m'intéresse. Et pour moi, c'est de ça dont je parle en fait. Donc je pose cette question à tout le monde, y compris à toi, Ori. Et il n'y a pas d'obligation d'y répondre, mais je me pose la question à moi aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire clairement en fait ce que je veux et d'inviter chacune et chacun d'entre nous à dire clairement ce qu'on veut. Et donc là, ce que je veux, c'est réfléchir à ce qui marche pour chacune et chacun d'entre nous dans nos vies, pour apprendre apprendre plus, enfin savoir ce qu'on peut partager, ce qu'on peut se partager les uns aux autres en fait. Qu'est-ce que nous faisons toi et moi qui nous aide à honorer qui nous sommes pleinement, à honorer sans nier tout ce qu'on a déjà fait par le passé, s'autoriser à continuer à vivre, à aller vers ce qui nous aspire, ce qui nous appelle, ce qui nous émerveille, instant après instant, à commencer par maintenant. Moi, ça m'émerveille de recevoir la chaleur du soleil. Ça m'émerveille d'être en connexion avec des êtres humains à travers le monde. Steph, Ori, Sandrine tout à l'heure. Je trouve ça magnifique. Pour moi, je vis mon rêve. Je vis mon rêve. Je crée des espaces où je réfléchis et qui même me suivent en fait. Et puis je vois que des fois, je dis des choses qui ne sont pas forcément très claires pour certaines personnes. Je parle pas de toi, Ori, spécialement là tout de suite. Je pense à d'autres personnes. Et je vois que ça demande de l'adaptation, effectivement, de prendre du temps pour faire connaissance. Et en ce qui me concerne, d'accepter que je suis là où je suis, en fait, que je suis sensible et qu'il y a des choses qui facilitent ma détente et il y a des choses qui l'empêchent ou la freinent. Et c'est du ressort de chacun et chacune d'entre nous d'être attentif et de prendre soin de reconnaître ce qui fonctionne pour nous, ce qui nous aide à nous détendre un petit peu plus.
Parce que pour moi, la détente, c'est la voie royale vers l'accomplissement des rêves. Moi, ce qui m'intéresse, mon rêve, c'est d'être détendu, c'est de me sentir un être humain parmi les êtres humains, parmi la famille humaine. Mon rêve, c'est de contribuer à ce que chaque être humain se sente membre à part de la famille humaine sans avoir à faire quoi que ce soit. Que simplement notre être-té, le fait qu'on est qui on est, ça suffit. Et que si on fait d'autres choses, si on propose d'autres choses, si on s'engage dans des projets, c'est parce qu'on en a envie, parce qu'on le veut, parce qu'on le désire, et non pas parce qu'on doit le faire. Ori, je vais te lire. Alors tu as dit, I have a feeling that you put in my mouth a message that was not mine. I never asked you to go do anything. I don't need you to do anything for me. Your dream is perfect for you. Your emotions are perfect for you. It's yours. Oui, Ori, c'est sûr que j'ai projeté des choses que tu ne voulais pas dire. C'est tout à fait d'accord. C'est exactement ce que je dis. Je dis que je ne comprends pas bien ce que tu dis. Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire. Je suis mal à l'aise de ne pas avoir la totale compréhension de ce que tu dis. Et je vois que pour moi, c'est un travail de communiquer avec toi. C'est beaucoup plus difficile qu'avec d'autres personnes. Il y a des personnes avec qui c'est fluide. Et avec toi, pour moi, ça me demande un travail, ça me demande une énergie qui est différente qu'avec. C'est unique, on est tous uniques. Donc l'alchimie entre deux personnes, elle est unique. Et il y a quelque chose de particulier dans l'alchimie entre toi et moi qui pour moi est à accueillir, à honorer telle qu'elle est. C'est-à-dire, voilà, chez moi, il se passe des réactions, j'ai des projections, j'imagine que tu penses ça, puis tu veux dire autre chose. On ne se comprend pas toujours très bien, et c'est ok, ça fait partie de la vie. Thank you for sharing that. Alors, toi, tu disais quoi? Attends, alors, Ori, tu disais, je pense que tu répondais peut-être à Steph. Steph, tu dis, je vous laisse là-dessus, les gars. Merci beaucoup, sincèrement, pour cet échange. Salut, Steph. Thank you for sharing that. Ori, I don't know if you were... Je ne sais pas si tu répondais à moi ou à Steph. En tout cas, moi aussi, j'ai envie de vous laisser là. Je vais aller m'occuper de mes besoins physiologiques. Et puis, je ne sais pas si j'aurai assez de batterie pour faire ma vidéo en anglais. Immense merci, immense gratitude pour votre présence. J'ai une immense gratitude pour tout ce qu'on vient de vivre, en fait. Je me sens honoré d'être un être humain parmi les êtres humains, connecté à vous. Il y a un autre message que j'ai envie de lire. Alors, Béatrice, tu dis, oui, je partage dans notre être-té avec apaisement et détente, ce qu'on a envie de faire avec joie et enthousiasme. Et un chemin facilitateur. Et si je fais un effort à voir si c'est joyeux de le faire. Et si je fais un effort à voir si c'est joyeux de le faire. Belle journée, Rémi. Merci, ouais, je te rejoins, Béatrice, ça fait plaisir. Ori, would you like me to step out of your life? Non. Ori, I'm really glad. Je suis très content que tu existes et que tu interagisses. Pour moi, je prends la pleine responsabilité du fait que si c'est difficile pour moi, si je rame un peu, c'est parce qu'il y a quelque chose en moi qui comment dire, qui n'est pas suffisamment détendu en fait. Et tu me permets de travailler et de prendre conscience qu'il y a des endroits où j'ai à me détendre un peu plus. Donc c'est pas agréable. Donc merci en fait merci de me permettre de voir ça, oui. Et juste j'ai envie dans l'interaction que j'ai avec toi de continuer à être authentique avec toi et de te dire quand il y a quelque chose que tu me dis qui fait écho, que c'est fluide et que c'est détendu, de le reconnaître, un petit peu plus difficile pour moi de pouvoir être franc, te dire ce qui est là et j'espère ne pas appuyer sur tes boutons et te faire du mal, c'est pas le but, mais j'espère que moi je t'apporte des choses et pour l'instant je ne sais pas si je t'apporte quoi que ce soit en fait, j'espère que je t'apporte des choses et donc j'ai envie que si tu continues à interagir avec moi, si ça te donne de la joie et que si ça t'apporte quelque chose, Ori, bienvenue de continuer à interagir avec moi si tu veux. Moi je te vois comme une très belle personne. Et il y a plein de choses, plein de talents que tu as développés, moi j'ai développé d'autres talents. Enfin, je pense qu'on a des nuances, des différences, et je suis certain de pouvoir apprendre beaucoup à communiquer avec toi, et j'apprends beaucoup déjà. Donc encore une fois, merci. Et bienvenue de revenir quand tu veux dans ces vidéos, d'interagir. Voilà, comme tu le sens en fait. Je te demande même pas de changer en fait. Je te demande pas de communiquer différemment. J'ai juste envie. S'il y a une chose que je te demande, c'est d'être indulgent avec moi en fait, de voir que voilà, je peux des fois réagir et exprimer de manière un peu crue, un peu brute les choses.
Et si jamais c'est difficile pour toi, bienvenue de me le dire aussi. J'ai envie de trouver une manière de danser ensemble qui soit plus agréable pour toi et plus agréable pour moi. Voilà, autant qu'on peut. Voilà, donc je crois que j'ai envie de nous donner 2 minutes ou une minute pour conclure cette vidéo. Avant que la batterie lâche et que je perde la vidéo, ça serait dommage. Je pense pas que ça marche comme ça, mais ça peut. Pascal, bienvenue à toi. Je vais bientôt finir cette vidéo, mais voilà, je nous montre peut-être l'horizon pour nous atterrir, faire un petit temps de silence, voir s'il y en a autre chose qu'on a envie de dire. Je nous remercie d'être nous. Je suis satisfait de ce temps partagé. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo en français et une en anglais. De suite si j'ai assez de batterie ou un petit peu plus tard dans la journée. Je suis touché, je me sens touché de ce qu'on a partagé, ce qu'on a échangé. Ori, tu dis enjoy the rest of your day, keep it up. Merci Ori, merci beaucoup. Toi aussi. À chacun d'entre nous, j'étends l'invitation d'Ori à nous tous. Je la traduis en français pour ceux qui ne parlent pas anglais. Profitons du reste de notre journée et puis keep it up. Comment on pourrait dire ça en français? Yes. Je n'ai pas de mots en français. Profitons de cette journée, kiffons autant que nous pouvons, qui nous sommes, ce que nous sommes donnés à vivre, ce que nous avons la chance de pouvoir vivre. Et puis embrassons-nous, aimons-nous, alléluia, nous Zoubidou. Allez, ciao.